Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce point de l'actualité sur Eden TV. Au menu de cette édition, le point du rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours du Conseil des ministres qui s'est déroulé en présence du chef de l'État, Patrice Talon. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, reçue en audience hier par le président de la Cour constitutionnelle. Les sujets liés à la démocratie ont été au cœur des échanges. Et puis à suivre également les nouvelles mesures sécuritaires mises en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi depuis le lundi dernier. Elles sont appréciées par les responsables étudiants. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations, abrogation du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social et de ses démembrements. Suivons à présent un extrait du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Pour plus. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 janvier 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. En point 2, abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, CNDS, et de ses démembrements. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ces attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Au chapitre des communications, en point 1, l'agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. 3 nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés Solo Industrie Sarl, au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji, Isocel SA, au régime des investissements spécifiques pour le déploiement d'un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs, puis Grand Moulin du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques pour la construction et l'exploitation de silos de stockage de blé au port autonome de Cotonou. En point 2, extension du programme national d'alimentation scolaire intégré. En point 3, le compte-rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Il ressort du dit compte-rendu que la rentrée des classes s'est globalement bien déroulée partout, sauf à des endroits particuliers isolés. En ce qui concerne les écoles à cantine, les rations ont été mises en place à temps et les réfectoires fonctionnels dans la majorité des établissements. Cependant, il a été constaté des cas de détournement de vivres dans des établissements des communes de Ségouana, Adjawere et Tanguieta. Le Conseil a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires de prendre, avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le compte-rendu. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session
du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Je vous remercie. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbenou, a reçu hier en audience l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney. Les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets qu'ont en commun les deux nations. Il s'agit notamment des sujets liés à la démocratie. Suivons ici un extrait des propos de l'ambassadrice à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Dorcas Arouangan. Nous avons discuté nos valeurs partagées que tous nos deux gouvernements partagent en tant que démocratie, qui sont basées sur les valeurs dans nos constitutions. Et nous avons discuté à nos constitutions et leur importance pour nos populations, pour nos citoyens et pour nos avenirs en tant que démocratie. J'ai suggéré que pour moi, l'importance de la démocratie est qu'il y ait toujours un équilibre, une balance. Il y a les personnes qui sont au pouvoir et il y a des opposants. Et il faut que tous les deux voix s'expriment et ont leur droit de s'exprimer. Et Monsieur le Président et moi, nous sommes d'accord que l'importance de la démocratie ne reste pas dans les individus, parce que les individus viennent et les individus partent. Et l'importance de la démocratie reste dans les institutions. Dans les institutions qui durent et qui restent toujours. Et voilà la force. Et l'importance est pour moi la beauté de la démocratie. Le programme d'action du gouvernement PAC 2021-2026 a été présenté aux directeurs départementaux du Mono ce mercredi à la préfecture de Lokossa. C'était au cours de la première conférence administrative départementale de 2022 dans le Mono. Suivez un extrait des propos du préfet du Mono, Bienvenu Milorin, à la fin de la présentation. Il est au micro de Jonas Bouchi. À la suite de la présentation du PAG auquel nous avons pris part le 6 janvier dernier, nous avons pris l'option à cette première cadre de l'année 2022 de présenter les grands axes du PAG, du programme d'action du gouvernement au titre du quinquennat 2016-2021. L'objectif pour nous, c'est de permettre à tous ces acteurs de première ligne dans le département à l'opérationnel de s'approprier le document, mais également de s'engager pour que chacun dans ses attributions puisse faire de ces réalisations une priorité afin qu'à terme nous puissions nous retrouver satisfaits des ambitions que nous aurons pu réaliser. Vous savez, le chef de l'État, à travers ce PAG2, a confirmé ses ambitions pour le pays. Nous avons noté par exemple un grand programme d'achèvement des projets en cours qui tiennent une grande part dans ce PAG2. Beaucoup de ressources affectées à leur achèvement, mais également beaucoup de ressources qui restent à mobiliser. Lorsque vous avez des ambitions, vous avez des projets, il faut forcément les financements. Et en même temps qu'on a besoin des ressources, on ne peut pas s'offusquer. Que l'État puisse mettre en place les moyens nécessaires pour renflouer les caisses susceptibles de permettre l'éclosion et l'opérationnalisation de ces projets. Et donc c'était également l'occasion pour nous de sensibiliser donc ces directeurs à l'effet de trouver les discours pour déconstruire cette idée qui gemme dans l'opinion nationale, qui disent qu'il y a beaucoup de tâches qui sont créées, ce qui n'est pas réel, ce sont des tâches qui existaient et que nous voulons réellement ramener dans les destinations. Et puis nous restons dans cette même localité pour dire que le préfet du Koufo et les responsables du plan Bénin ont fait hier mardi le point de leur lutte pour zéro grossesse en milieu scolaire. C'était au cours d'un atelier qui s'est déroulé à la préfecture d'Aplahoui. Vous aurez les détails avec Jonas Bouchi dans nos prochaines éditions.
Et puis ce journal se poursuit. De nouvelles mesures sécuritaires sont entrées en vigueur à l'université d'Abomey-Calavi ce lundi. Objectif, maintenir l'ordre et la sécurité au sein du campus universitaire. Au lendemain de la mise en œuvre, en application, si vous voulez, de la dite mesure, Clémence Tonoucoin a rencontré les responsables étudiants. Depuis le lundi dernier, l'accès à l'université d'Abomey-Calavi à partir de 19h est conditionné à un contrôle d'identité des personnes et une fouille des véhicules conformément à la note circulaire du rectorat en date du 13 janvier. La mesure vise à maintenir l'ordre et la sécurité au sein de l'université. Elle a été prise après l'enregistrement il y a quelques semaines de tentatives d'atteinte à la sécurité sur le campus universitaire. Les responsables d'associations d'étudiants se réjouissent de la mesure. La vérification des identités des personnes qui entrent à l'université, qui sortent de l'université, permettra de s'assurer que véritablement ce sont des étudiants qui entrent à l'université pour des objectifs précis, pour des travaux donnés, et éviter que des situations auxquelles nous avons été confrontés, la récente c'est celle qui est relative aux tentatives d'enlèvement à l'université. Voyez-vous, les étudiants à l'université doivent pouvoir circuler librement. C'est une bonne décision et nous pensons que c'est une décision à accompagner, à encourager. Pour une application réussie de la mesure, les responsables d'étudiants plaident pour leur implication. Ils profitent pour faire d'autres propositions aux autorités rectorales, toujours pour la sécurité de la communauté universitaire. Il faudrait que nous soyons associés. Nous sommes convaincus que le rectorat a besoin de nous pour que cette loi soit réellement appliquée. Parce que nous avons de la facilité à communiquer avec nos camarades étudiants. Il ne faut pas que ce soit cela, ce contrôle-là d'identité qui débouche plutôt sur d'autres sources de malcompréhension qui vont entraîner ce qu'on ne souhaite pas. Mais nous attirons également l'attention du rectorat sur le fait que l'université doit être éclairée la nuit. Lorsque vous circulez la nuit à l'université, c'est vraiment sombre. Mais nous voudrions également que cette mesure ne soit pas faite sans nous. Nous voulons nous donner le sourire sans notre avis que pour notre avenir. Selon Oscar Akbakla, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, la mesure ne devrait pas être limitée uniquement à la soirée. Il faut véritablement que cette mesure soit élargie à toute heure. À toute heure. Vous êtes au cours, par exemple, concentré sur une explication du professeur et paf, c'est un mendiant qui débat et qui commence par demander de l'argent au professeur. Ça dérange tout le monde. On perd le fil de l'explication. Il y a des quartiers derrière l'université. Tous ceux qui quittent ce gadget traversent l'université pour accéder à la grande voie. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.